Collecte annuelle des banques alimentaires. Les gilets orange débarquent partout en France. Bonjour Patrick Mayeux. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président de la Banque alimentaire du Nord. Alors, comme chaque année, pendant tout le week-end, c'est le dernier week-end de novembre, on va pouvoir acheter des produits en plus des siens et les déposer dans les caddies, les cartons des bénévoles. Beaucoup de bénévoles qui sont à la sortie des magasins et qui peuvent ainsi collecter ce que vous aurez la gentillesse de donner pour les personnes les plus démunies. Supermarché, supérette, mairie, école, où est-ce que vous êtes ? Alors, on est dans les hyper, dans les super, un peu moins dans les toutes petites surfaces, mais on met parfois des box pour recueillir les dons. Et puis, on est bien sûr, grâce au CCAS, mais l'ensemble des mairies, les écoles, on est donc présent sur le département du Nord. C'est un peu plus de 320 sites qui vont être concernés ce week-end par la collecte. Vous avez dit le mot magique, les bénévoles, parce que ce sont tous et toutes les gens qui vont récupérer les denrées des bénévoles. Absolument. On a quelques salariés qui sont bien sûr, nous, au siège de la Banque alimentaire et qui vont collecter l'ensemble de tout ce qui arrive du département pour ensuite le retrier. Mais dans tous les magasins, ce ne sont que des bénévoles et on est toujours en demande et en recherche de bénévoles. Même encore ici, à la veille de cette collecte, on a encore quelques petits magasins, quelques surfaces sur l'île où il nous manque un peu de bras. Donc si certains ont un peu de temps, de l'énergie, des bras et un sourire, parce qu'on les remarque, il faut un sourire. Et un gilet orange. Et un gilet orange, on va sur le site de la Banque alimentaire et on se renseigne. Sur le site de la Banque alimentaire, collecte nationale, et on peut ensuite s'inscrire. Quelles sont les denrées les plus faciles, les plus utiles finalement à récolter ? Alors moi j'ai envie de dire, bien sûr, c'est en fonction comme on dit, du porte-monnaie de chacun, bien entendu, mais on a des besoins sur des produits qui sont un peu plus chers. Alors produits d'hygiène notamment, et par exemple les couches, vous savez que ça coûte cher et donc ça forcément c'est toujours un besoin. Je vais vous inviter à lâcher le micro parce que sinon on a un petit bruit un besoin qui est donc difficile à couvrir, mais il y a de l'huile, il y a du café, toutes des denrées, du beurre, toutes les denrées qui sont un peu plus chères. Alors le beurre c'est plus compliqué parce qu'évidemment il y a la chaîne du froid à respecter, donc c'est plus difficile lors de la collecte, mais en tout cas les autres denrées. Et après bien sûr pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, le paquet de pâtes, le paquet de riz, la sauce tomate, tout ça bien sûr ça sert toujours. Les produits d'hygiène. Et alors les produits d'hygiène, on le faisait pas il y a encore 2-3 ans maintenant. Systématiquement, on recherche aussi des produits d'hygiène. Ça va de la brosse à dents, du dentifrice, des couches, des produits d'hygiène féminine. Enfin, tout est recherché, quoi. Et j'insiste un tout petit peu sur les couches pour bébé parce qu'on n'y pense pas forcément et certainement certains qui disent tiens moi j'ai envie de donner un gros coup de main mais jamais on penserait à acheter des couches pour bébé, c'est très utile. C'est plus qu'utile et surtout on a malheureusement beaucoup de mamans solo maintenant et donc pour une maman solo c'est ça en plus, il faut acheter des couches, ça coûte cher et c'est compliqué. Patrick Mayeux, où vont tous ces produits après parce que ça doit faire certainement d'énormes volumes. Voilà, alors sur le département du Nord plus particulièrement, on a notre site principal à Lille, mais on a aussi une antenne à Dunkerque, une autre à Valenciennes et une autre à Ferrières, juste à côté de Maubeuge. Et donc toutes les denrées que l'on va collecter tout au long de ce week-end vont revenir sur ces 4 sites et vont être bien sûr retriées par catégorie de denrées et vont être redistribuées, et j'insiste bien, redistribuées aux personnes démunies du département du Nord. Ça ne va pas partir dans une autre... C'est vraiment pour le département, ça reste pour le département. On va revenir à cette redistribution aux 193 ou 14 associations. 194 associations vers lesquelles vous vous retournez ensuite pour distribuer. Mais d'abord, on estime alors au niveau national entre 7, 8, 9, 10%. C'est 3 jours de collecte. Alors, au niveau national, c'est 10%. Cette collecte nationale représente 10% de nos approvisionnements, ce qui est énorme. Des approvisionnements annuels. Annuels, tout à fait. C'est donc énorme. Alors, ici, sur le département du Nord, c'est peut-être un peu moins, c'est plutôt vers 7% parce que on n'a pas forcément, malheureusement, suffisamment de bénévoles pour tenir toutes les petites et moyennes surfaces du département du Nord, qui est quand même assez vaste, assez allongé. Mais c'est quand même pour nous quelque chose de très important. Mais est-ce que ça veut dire que les gens du Nord sont moins généreux ? Ah non, pas du tout. Ils sont pas moins généreux. C'est que nous, on n'a pas suffisamment de bénévoles pour être présents vraiment partout. On aimerait bien, mais bon, ça s'organise. Il faut du monde. Et là, actuellement, on a coutume de dire, d'estimer, parce qu'évidemment, on peut pas les compter précisément, mais un week-end de collecte pour le département du Nord, c'est plus de 3500 personnes qui vont être sur le terrain.
au niveau national, c'est plus de 116 000 personnes qui vont être sur le terrain. Qui sont vos associations partenaires ? Alors, les associations partenaires au niveau du département, nous, la Banque alimentaire ne distribue pas directement aux personnes démunies. On passe par des associations qui sont habilitées par la DRETS, la Direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui ont une habilitation donc, de distribution de denrées alimentaires. Nous, on signe un partenariat avec elles et donc elles vont redistribuer au niveau des personnes démunies. Qui sont-elles ? Écoutez, on a les CCAS, on a les conférences Saint-Vincent-de-Paul, on a le Secours populaire, on a la Croix-Rouge, on a le Secours catholique, des petites associations locales, et je vais probablement en oublier, mais c'est pas volontaire. Donc ce que vous dites, c'est que ces associations sont l'intermédiaire entre la récolte et puis le bénéficiaire. Mais tout de même, vous avez une vision d'ensemble sur ces bénéficiaires. Est-ce que le nombre a évolué ces derniers temps et de quelle manière ? Alors oui, bien malheureusement, parce que le sujet est quand même ennuyeux. On préférerait que ça diminue forcément. Pour vous donner un chiffre, fin 2022, sur le département du Nord, on enregistre, donc via nos associations, on enregistrait 74 000 bénéficiaires. Fin 2024, j'étais à 103 000. Donc ça fait plus de 30% d'augmentation. Et là, je pense qu'en 2025, alors ça n'augmente plus fortement, mais on devrait approcher les 104, voire les 105 000. Vous êtes en train de dire que dans le Nord, il y a plus de 100 000 personnes qui sont dépendantes de l'aide alimentaire apportée par les associations. Tout à fait, oui, bien sûr. Qui sont-ils ? Alors, on a une population qui est très variée. Bon, bien sûr, on a des retraités, ça c'est pas d'aujourd'hui. On a des personnes qui, bien sûr, n'ont pas de revenus. Mais ce qui est nouveau, qu'on a vu apparaître vraiment suite au Covid, c'est à la fois donc des personnes qui travaillent, qui sont en CDI ou en CDD, un CDI à temps partiel ou en CDD, et qui ne peuvent plus joindre les deux bouts, et donc qui viennent maintenant soit chez nous, soit chez nos collègues du Resto du Cœur, Secours Pop, la Croix-Rouge. Et puis aussi, donc, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle les mamans solo, il y en a de plus en plus. Bon, il y a quelques papas solo, mais c'est surtout quand même 90%, ce sont des mamans solo. Et puis, ce qui est... Alors, non pas nouveau, mais dont on n'avait pas conscience, aussi un public étudiant, un public jeune étudiant, qui, compte tenu du coût des études, ne se nourrit pas régulièrement. On a des étudiants qui mangent difficilement une fois par jour maintenant. Patrick Mahieu, président de la Banque alimentaire du Nord. Étudiant, travailleur pauvre, maman solo, famille monoparentale, retraités, il y a aussi des agriculteurs dans le rural. Mais où s'arrêtera cette liste interminable des nouveaux venus dans la précarité ? On aimerait bien que ça s'arrête le plus vite possible et on aimerait surtout pouvoir répondre aux besoins. Malheureusement, les ressources ont tendance à baisser. On a, cette année, depuis le début de l'année, on enregistre une baisse à peu près de 15% de tout ce que l'on reçoit. Et puis, donc, je vous dis un chiffre malheureusement de personnes aidées qui a plutôt tendance, peut-être pas à trop augmenter maintenant, mais en tout cas qui stagne, voire même qui augmente un peu, quoi. Des besoins en augmentation, des moyens qui baissent. Et donc un panier, ce qu'on appelle nous le panier, c'est-à-dire ce qu'on donne à une personne démunie, un panier qui baisse au niveau volume sur une année, quoi. Mais ces besoins qui augmentent, ces moyens qui baissent, c'est un constat finalement qu'on pourrait appliquer à tellement de secteurs aujourd'hui de la société et chacun est bien obligé de faire avec. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Alors bon, bien sûr, on a une aide de l'Europe et de l'État qui n'est pas négligeable. L'Europe nous donne bien sûr des denrées tout au long de l'année. L'État nous aide également pour acheter des denrées, nous donne des subventions ou nous donne des denrées par l'intermédiaire du CNES, le Centre national d'épicerie sociale. Donc on a des denrées. On a bien sûr et heureusement des grands producteurs de l'industrie agroalimentaire qui sont toujours présents à nos côtés et qui nous aident régulièrement. Et on a aussi des subventions financières, alors malheureusement pas en quantité suffisante, mais qui nous permettent d'acheter des denrées de notre côté également. Et vous parlez de subventions financières et d'argent parce qu'on a parlé de produits depuis tout à l'heure, mais la collecte, ça peut aussi être de la monnaie sonnante et trébuchante. Bien sûr, si on a donc possibilité de faire des dons financiers à la Banque alimentaire. Il suffit pour ça d'aller dans monpaniersolidaire.org. Et puis là, vous pouvez, bien sûr, vous verrez, il y a toute une proposition, plusieurs montants possibles ou un montant à la volonté de la personne. Enfin voilà, c'est très faisable. Et c'est fléché
on peut flécher le département du Nord, donc ça vient à la Banque alimentaire du Nord. Depuis 40 ans, la Banque alimentaire du Nord que vous présidez œuvre donc pour lutter à la fois contre la précarité et le gaspillage alimentaire également. Donc vous récoltez auprès des hyper, des grandes surfaces, certains produits. Alors, est-ce que les grandes surfaces jouent le jeu ? Je vous pose la question parce que l'année dernière, à cette occasion, j'étais avec le président de la Banque alimentaire de la Somme qui poussait une sorte de coup de gueule contre les nouvelles dates ultra courtes que les hyper continuaient à vendre alors qu'avant, ces produits étaient donnés. Oui, alors c'est vrai qu'il y a, depuis les lois qui sont sorties en 2021, les grandes surfaces ou les moyennes surfaces peuvent vendre bien sûr à des prix très bas les produits à date courte, à des prix intéressants pour les clients, donc forcément ils le font et tant mieux pour les clients, sauf que nous du coup les volumes qu'on avait, tous ces produits-là qu'on avait auparavant, maintenant on les a plus, donc ce qu'on appelle chez nous la ramasse a tendance à baisser, elle ne représente plus que 6% pour la Banque alimentaire du Nord, donc cette ramasse baisse et effectivement on a des produits qui sont vraiment à date courte. Nous on essaye de les redistribuer tout de suite, mais dans certains cas parfois on est obligé de les refuser parce que il est trop tard pour les distribuer, quoi. Mais bon, j'allais dire tout le monde joue le jeu, il n'y a pas des méchants qui cherchent à tout prix à donner ce qu'ils peuvent pas vendre, tout le monde joue le jeu, on fait pour le mieux. Vous présidez donc la Banque alimentaire du Nord, mais vous êtes également le vice-président de la Fédération des banques alimentaires, à peu près 80, combien de banques ? 79 banques alimentaires et 33 antennes. Parce que certains départements, alors je suis toujours celui que je connais, Dromardèche, c'est qu'une seule banque alimentaire pour les deux départements, donc ça explique qu'il y en dépasse 95 sur la métropole, plus l'outre-mer. Donc l'outre-mer, on est présent, il faut le savoir, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, bientôt en Guyane. Et puis encore, on peut reparler peut-être sur Mayotte, enfin ça, ce sera dans un temps. Que permet la fédération que ne permettrait pas on est bien sûr, chaque banque alimentaire est une association qui est fédérée au niveau donc de la Fédération française des banques alimentaires. Ce que permet la fédération, c'est d'avoir, on a donc on a des salariés là, à temps plein qui eux sont des experts dans leur domaine, la prospection, la partie finance, la RH, on a des juristes, on a vraiment des spécialistes qui vont donc appuyer les banques alimentaires parce que nous on n'a pas les possibilités bien sûr d'avoir le nombre de salariés en conséquence, et qui vont donc apporter leur expertise et qui vont bien sûr faire le lien, travailler pour l'ensemble des banques alimentaires. Et donc, c'est vraiment c'est une fédération qui est indispensable pour nous, quoi. Patrick Maillot, sur RCF, le slogan, c'est « La joie se partage ». Au vu de ce qu'on vient de dire, avec les moyens qui baissent, les bénéficiaires qui augmentent, les temps qui sont difficiles, qu'est-ce qui ferait quand même votre joie, vous, aujourd'hui ? Vous êtes engagé de manière bénévole dans cette grande aventure, mais qu'est-ce qui fait votre joie ? Bien sûr. Alors, la joie, c'est qu'on à notre petite place, on a l'impression quand même d'être utile et de rendre service. Et puis c'est aussi bien sûr une preuve de solidarité. C'est par les temps qui sont aujourd'hui difficiles, et c'est vraiment très important. Donc c'est une joie. Cette joie, c'est celle-là. Alors évidemment, la grande joie, ce serait de dire que toute cette pauvreté, toute cette difficulté diminue, voire disparaissent. Et là, ce serait formidable. Mais malheureusement, en tout cas aujourd'hui, ça semble pas être à l'ordre du jour. C'est pas désespérant finalement de se dire que c'est une goutte d'eau qui l'année prochaine devrait être renouvelée et ainsi de suite. Non, moi je dis non parce que je le ressens au niveau national comme au niveau local. On sent quand même qu'il y a une prise de conscience des gens, des entreprises, de tout le monde, de l'État bien sûr, comme tout le monde. Et donc de prendre en compte cette pauvreté qui augmente et d'essayer de l'aider, ou en tout cas de la réduire au maximum. Donc c'est pas désespérant. Par contre, c'est difficile. La situation économique est ce qu'elle est, bien sûr, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises que pour l'État. Et donc c'est forcément difficile. Mais il y a cette prise de conscience et il y a cette volonté. Donc c'est pas désespérant. Non. Ma dernière question, on va revenir au sujet qui nous incombe, c'est-à-dire la grande collecte nationale. C'est 3 jours par an. Ça commence vendredi après-midi, vendredi soir. Vendredi matin, dès vendredi matin jusqu'à dimanche midi pour les magasins qui sont ouverts le dimanche. Donc les personnes avec des gilets orange, on leur fait un bon accueil déjà. Voilà, puis nous on leur fait un grand sourire. Ils sont souvent très très souriants d'ailleurs. Et les produits, ce sont tout type de produits. Tout type de produits. Et si les gens ont la possibilité financière, des produits qui sont plus chers à l'achat, qui sont un peu plus compliqués, l'huile, je le disais, l'huile, le café, les couches,
Mais bon, tout type de produit. Tout type de produit. Alors, quand je dis tout type de produit, je précise quand même les produits, ce qu'on appelle les produits secs, et puis les produits d'hygiène, parce que les produits frais, ça nécessite bien sûr là de respecter la chaîne du froid, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est bien sûr produits secs et produits d'hygiène, mais tout type de produits secs et de produits d'hygiène. Et on n'oublie pas que tous ces gens, ces gilets orange, sont des bénévoles qui se mettent au service des autres, au service de la collecte. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Oui. Et merci à nos donateurs aussi. Et aux donateurs, effectivement, merci. N'hésitez pas à être généreux avec ces denrées que vous pourrez mettre dans les caddies ou dans les cartons. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Merci à vous, avec plaisir. Voilà, vous êtes, je le rappelle, le président de la Banque alimentaire du Nord, Patrick Mailleux. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.